Quel plaisir de faire quelques kilomètres pour aller dans le Nord-Sarthe et aller tourner sous le soleil du petit matin dans un village que vous connaissez déjà puisqu'on a déjà découvert une entreprise ici 2 fois. Ça vous parle ? Eh ben, c'est à Tuffet. Et cette fois-ci, c'était Decotec que nous allons découvrir grâce à Laurent Debray qui vient de la reprendre. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans cette très belle entreprise. Alors pourquoi l'avez-vous choisie ? Parce que Decotec a un vrai savoir-faire, parce qu'elle a une taille importante, 170 employés, plus de 20 millions de chiffres d'affaires. C'est une belle société qui a des hommes et des femmes qui ont un savoir-faire unique. Quel est leur travail ? Donc nous fabriquons des meubles de salle de bain. Decotec est la seule entreprise du patrimoine vivant à fabriquer des meubles de salle de bain. La chance que l'on a, c'est sur ce site, on a nos 5 ateliers. Et donc nous sommes complètement autonomes dans la fabrication française de nos meubles. Et grâce à cela, vous avez quelques produits iconiques qu'on va avoir l'occasion de découvrir évidemment au cours de cette visite. Des ambitions pour l'entreprise ? Bien sûr, des ambitions toujours sur le marché français, continuer à se développer, mais aussi à l'international pour transmettre ce savoir-faire français aux étrangers. Bien, bah écoutez, on va aller découvrir. Je crois que je vais tomber la veste parce qu'il fait un petit peu chaud. Une belle journée, oui, belle journée. Merci. Venez. Pour commencer la découverte de Decotec, c'est avec le designer de la maison qu'on a rendez-vous. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Eric Jarosset, vous êtes là depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Designer de mobilier de salle de bain, c'est original. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais plutôt dans l'univers de la mode, du textile. Qu'est-ce qui vous a amené à la salle de bain ? C'est toujours le même processus de création, je dirais, à la base. Après, c'est juste le produit qui va être un peu différent, mais la recherche de matériaux, de textures, c'est vraiment le même cheminement. Alors, qu'est-ce que c'est que la pâte Decotec dans ce monde de la salle de bain ? La pâte Decotec, c'est d'aller chercher vraiment la différenciation dans les matériaux, dans le détail, dans l'usage parfois aussi, et puis vraiment d'être aussi dans des produits d'émotion. Ça, pour un produit industriel, c'est quelque chose qu'on s'efforce au quotidien d'avoir. C'est toujours une émotion au contact du produit. En tout cas, ça donne envie de découvrir. Alors, vous dessinez des meubles de salle de bain, c'est quoi concrètement ? Alors ça va du meuble vase en passant par tous les compléments, c'est-à-dire les armoires de toilette, les miroirs, les colonnes de rangement, les coiffeuses même parfois aussi, qu'on peut avoir en version suspendue, sur pied. Voilà, tout ça pour répondre à des usages qui sont vraiment dans notre quotidien et qui sont vraiment pour apporter du confort et de l'esthétique à la fois. Et grâce au fait que tout est fabriqué ici, vous n'êtes pas trop limité dans votre création, ça c'est plutôt sympa. Tout est intégré, donc ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout de l'histoire et de concevoir les produits de façon globale, quoi. Bon, et d'en demander beaucoup au bureau d'études, qu'on va découvrir maintenant pour la suite de notre balade. Merci. J'en prie. J'y crois pas. C'est possible visiblement de faire la deuxième étape, c'est-à-dire celle du bureau d'études, carrément dans la salle de proto. On m'avait dit qu'elle était impénétrable. Avec Joël David, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le responsable du bureau d'études. Absolument. Bon, vous nous autorisez à rentrer, mais on ne montre pas tout ce qu'il y a sur le flanc gauche. Là. C'est interdit. Alors le bureau d'études chez vous, c'est celui qui doit mettre en musique en quelque sorte l'ensemble des idées géniales qu'ont les dirigeants, et vous-même d'ailleurs aussi. Voilà, le bureau d'études, c'est de là que tout part après le design, pour pouvoir concevoir les produits en adéquation avec l'outil de travail Decotec et ce qu'a voulu faire le designer. Ça veut dire trouver les bonnes technologies, trouver peut-être les bons matériaux ? Oui, complètement. On a une veille sur les matériaux, on a une veille sur les quincailleries et les technologies qui peuvent être amenées sur le marché. Alors comment on travaille ? On commence en conception sur ordinateur ? Oui, on a un logiciel de conception qui nous permet de matérialiser en 3D tous les éléments des produits. Il y a combien de personnes qui travaillent d'ailleurs au bureau d'études ? Alors nous sommes 5, 4 personnes à temps plein, plus un alternant qui vient de l'UMM du Mans. Des prototypes ensuite sont montés grâce au personnel de l'entreprise. J'aperçois une vasque là-bas, on ne fait pas des vasques en matériaux composites. Alors, au départ, le prototype de vasque va être fait en bois, usiné dans la masse. Et si on allait voir la menuiserie, c'est le premier atelier à découvrir. Quand on travaille chez Decotec, on fait un peu de sport parce qu'il faut marcher pour arriver jusqu'à
à l'atelier menuiserie, le premier à découvrir avec sa responsable Judith. Bonjour. Bonjour Pascal. Responsable de l'atelier, ici combien de mètres carrés vous savez ou pas? 3500 mètres carrés à 4000, voilà. Ah oui quand même, c'est énorme. Enfin, vous êtes en duo en quelque sorte pour organiser. Oui, je travaille avec Laurent Évrard qui est mon adjoint, qui est menuisier et ébéniste. Voilà. Alors votre spécialité c'est l'organisation de l'atelier. Un atelier particulièrement équipé avec des beaux centres d'usinage. Voilà, 4 centres d'usinage en îlot ainsi que différentes machines de perçage. Bon, ça c'est pour traiter le bois classique on va dire. Sauf que la particularité chez vous, c'est que vous travaillez aussi le bois, on m'a dit cintré. Voilà, c'est exactement. Nous recevons un bois qui est donc cintré que nous travaillons par la suite manuellement. Combien de personnes travaillent ici? 30 personnes, dont 10 en équipe, voilà, qui travaillent en 2-8. Ça donne quoi en termes de chiffres, de volume, etc. Alors nous recevons 1 à 2 camions par semaine et nous fabriquons 2500 à 3000 pièces par jour, d'une variété de 60 pièces différentes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de rencontrer un menuisier ébéniste. Je vous propose de voir Éric Levé, qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà, on l'a trouvé au fond de l'atelier. Éric, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Éric, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Alors là, je suis en train de faire de la finition sur une pièce qui est plaquée chêne. Ça, c'est une partie du meuble. Oui, c'est ça. Toutes les parties du meuble comme ça sont finies à la main. Oui. C'est un travail monstre. Ah oui, manuel en plus et c'est super quoi. Oui, j'imagine. Alors, vous n'avez pas toujours fait que de la finition, vous faites d'autres choses également. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé donc en 2000, c'était pour trouver ici l'évolution que je désirais, c'est-à-dire de travailler sur des centres d'usinage. Donc des machines numériques. Et depuis, vous variez les plaisirs en quelque sorte en passant, parce qu'on vous a aperçu sur un autre poste tout à l'heure. Oui, c'est ça, parce que ici, ce que l'on désire, c'est d'avoir un maximum de personnel polyvalent. Et donc, ça fonctionne super bien. On peut très bien se retrouver sur un centre d'usinage, sur une scie en traditionnel, ou une toupie, ou alors du ponçage. Il est super efficace. Merci beaucoup, Éric. Merci, Pascal. Bonne journée. Deuxième atelier donc à découvrir chez Décotech avec le responsable, c'est Frédéric Combe, bonjour. Bonjour Pascal. L'atelier s'appelle l'atelier peinture, c'est immense, il y a combien de personnes en tout dans l'atelier? 37 personnes. 37 personnes. Et là on est sur une zone de quoi? De test? De tests. En fait on teste la dureté du film. D'accord. Dites-moi, 4 zones je crois dans l'atelier. Oui, l'apprêtage, le ponçage, le laquage et le vernissage. Alors l'apprêtage, on y fait des couches d'après. Voilà. Combien? 3 couches d'après successives. Combien de temps? 3h30. Combien de personnes? 4 personnes. Et qui travaillent en normal, quoi. Non, qui travaillent en 2-8 aussi. En 2-8, très bien. Ensuite, deuxième zone. Le ponçage, là c'est 8 personnes qui travaillent en fait avec des machines semi-automatisées, donc des robots ou alors des machines d'égrainage pour faciliter en fait le ponçage. Et notamment un mini robot qui est mignon comme tout qui permet de poncer des formes qui ne sont pas droites. Oui, voilà, en fait ça fait tout le pré-ponçage des champs. Ça facilite en fait le travail des gens. Considérablement. La zone laquage, c'est là où nous sommes? Oui, voilà, là c'est 10 personnes en 2-8 et un robot aussi de laquage avec 5 personnes. Et puis enfin, c'est quoi la dernière zone? Le vernissage. Vernissage de tout ce qui est plaquage bois et bois massif. Combien de personnes? Une personne, et là c'est Bruno. Le spécialiste. Le spécialiste. Ok, qui est-ce que je vais voir pour le laquage? C'est Michael qui va nous expliquer un peu tout ça. Ok. Bon, on a trouvé Michael, il est à côté de la cabine de peinture, bien sûr. Bonjour Michael. Bonjour Pascal. Alors Michael, vous êtes peintre? Oui, c'est ça, exactement. Grâce à Décotech, parce qu'en fait vous avez été formé ici, c'est ça? Oui, exactement. Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai été formé sur le tas. Alors vous allez nous expliquer ce qui se passe quand on décide de peindre une pièce après qu'elle ait été apprêtée, bien évidemment. Donc une fois qu'elles ont été apprêtées, on les amène à la grande chaîne. Il y a une personne qui est chargée d'accrocher sur la chaîne les pièces, donc avec différents gabarits, balancelles, etc. Ensuite, elle passe par la phase soufflage, quelqu'un qui souffle, qui contrôle pour enlever les impuretés, la poussière, etc. Dans la cabine, 2 peintres. Une personne qui commence par mettre la première couche. Il y a un intervalle de 10 minutes pour le séchage, rendre la peinture amoureuse. Le deuxième peintre met la dernière couche pour la finition. Ensuite, elle passe en four en étuvage pendant 1h30 à peu près 165 degrés. Une fois que ça s'est passé, elles sortent du four. Quelqu'un s'occupe de les enlever, de les décrocher, de les vérifier, qui les donne ensuite au polissage pour qu'ils puissent être bien nettoyés pour être envoyés au montage. Et après, évidemment, les pièces sont parfaites, vous en doutez. Surtout avec de la peinture amoureuse.
C'est combien de temps le process complet pour une pièce? C'est à peu près 2 heures, en gros, le temps que tout se fasse. Et on voit que c'est contrôlé, recontrôlé, surcontrôlé. Voilà. Génial. C'est un beau métier. Hein. Oui, très beau métier. Merci. Merci à vous. Rendez-vous maintenant dans le 3e atelier, plus précisément là où on stocke les vasques avec Olivier Cruchet. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le responsable de l'atelier qui est l'atelier Composite. Composite. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors composite, on fabrique des vasques en céramyle et des vasques en solide surface. Et ça, c'est une vraie particularité, une vraie spécificité, on peut dire un savoir-faire d'Ecotech. Nous avons la chance d'avoir un mouliste chez nous pour répondre à nos clients de façon qu'on puisse dessiner une vasque avec nos petites coups de patte que nos concurrents ne peuvent pas avoir. C'est un avantage pour nous. Alors vous en êtes fiers, je le comprends, d'autant plus que c'est particulièrement complexe, on va le voir dans un instant. Ça fait peu de temps en fait que vous êtes responsable de cet atelier. Oui, depuis le mois de mars de cette année. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ça fait 30 ans que je suis là, j'étais 25 ans responsable de l'atelier montage. Et ensuite, j'étais responsable méthode qualité et des salons au niveau logistique France et Europe. Ça veut dire qu'on peut évoluer dans la société, ça c'est plutôt sympa. Combien de personnes travaillent avec vous? À peu près une douzaine de personnes. Et vous êtes ouvert à en accueillir des nouveaux pour les former? Oui, bien sûr. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes seront la bienvenue. Alors, pour la petite histoire, un atelier particulier où on a attaqué très tôt ce matin parce qu'il faisait très chaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Le petit souci, dès qu'il fait plus de 30 degrés, ça pose des problèmes au niveau technique pour fabriquer les vasques. On va le découvrir dans un instant, justement, avec Alain dans l'atelier à côté qui va nous expliquer comment ça se passe. Merci. Alain est en train de récupérer visiblement des vasques à démouler. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, vous êtes le plus ancien ici. Hein? Oui. Il y a combien de temps? 35 ans bientôt. En fait, vous avez démarré avec l'atelier quasiment? Oui, j'ai démarré avec l'atelier. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer comment ça marche? Pas de problème. Alors, première étape. Alors donc la première étape, ça va être qu'on va envoyer un moule à la personne qui gèle côte. C'est comme une peinture qu'il va projeter sur un moule. Un moule en quoi? Moule polyester. Et donc une fois que cette peinture est projetée sur ce moule-là, elle est envoyée dans un tunnel qui chauffe le gel côte pour le durcir. Mon collègue il coule les pièces. On a un moule et contre-moule. Ce contre-moule-là va venir se fermer sur le moule. Et donc il met des pinces. Et après, il coule du béton qu'on appelle béton céramyle. D'accord. Ensuite, il faut que ça sèche, j'imagine? Oui, il faut que ça sèche, ça va dans un tunnel. Ça dépend suivant la chaleur extérieure. Comme là, en ce moment, c'est 20 minutes. Ça peut être 30 minutes. Ça peut être 40 minutes. Qu'est-ce qui se passe après? Et après, j'ai un autre collègue, il enlève les pinces. Et avec des cales, il lève le contre-moule. Ils sont séparés en deux. Et c'est là que ça arrive chez vous? Oui, ça arrive chez nous. Et après, on arrive ici à ce poste-là, c'est le dernier poste. On démoule la pièce qui a été coulée. Voilà. Et ceci en injectant de l'air en dessous? Oui, on injecte de l'air. Qu'est-ce qui se passe après? On rentre ça dans un four qui cuit toute la nuit à 70 degrés. Après, les pièces, ils sont sortis le matin, ils sont envoyés à l'usineur. Ils percent tous les petits trous qui vont s'adapter pour s'accrocher sur le meuble. Et après, une fois la pièce à l'usinée, elle est finie, il y a une fille qui va venir mettre du polish pour qu'elle soit bien brillante et puis terminée. D'accord. Ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Ouais, c'est très compliqué quand même. Merci Alain. De rien, je vous en prie. Bonne journée. Merci, vous aussi. Là, c'est le 4e atelier qu'on va découvrir maintenant, complètement différent des autres, très ancien, puisque il était là dès le début. Et nous sommes dans l'atelier métallurgie. Et c'est Thierry qui est en train de préparer un Longchamp, c'est ça? C'est ça, bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Alors quand je dis préparer, parce que c'est vous, en quelque sorte, qui êtes le maître d'œuvre de l'ouvrage. Vous soudez la totalité des tubes là. La totalité du tube, oui, donc soudure au MIG, donc 6 soudures, et après donc ça passe en chaîne époxy derrière pour la peinture. Et ça c'est fait manuellement, systématiquement? Manuellement, systématiquement. Bon, alors votre métier n'est pas si répétitif parce que par ailleurs, vous travaillez, je crois, avec le bureau d'études sur des prototypes, des tas de choses différentes. Oui, tout à fait, oui, quand ils ont une nouvelle pièce à améliorer ou alors carrément une nouvelle pièce pour un nouveau produit, eh bien, on vient de voir et puis on s'accorde pour savoir la marche à suivre. Comment s'appellent vos collègues, leurs prénoms? Alors on a Ludo, on a Eric, on a Joël. Bon, voilà, il y a plein de gens qui œuvrent pour faire du beau travail, comme par exemple le porte-serviette qui est autour du cône, je l'ai remarqué, il est plutôt sympa lui. Ah oui, alors là, puis en plus on a différents coloris, on a les peintures époxy, on a le chromage, on a plein de coloris, donc on fait ce qu'on veut. Enfin si je comprends bien, vous vous faites plaisir en même temps.
Tout à fait. Ah bah, c'est génial de voir des gens qui aiment leur métier comme ça. Merci, bon courage, je vous ai interrompu. Dernier atelier, on salue Vincent en passant, qu'on va rencontrer dans un instant. Mais pour l'instant, celle qui m'intéresse s'appelle Florence, parce qu'on est dans l'atelier montage et qu'elle le connaît bien. Bonjour Florence. Bonjour Pascal. Montage, assemblage, c'est votre métier depuis combien de temps? 28 ans. Combien? 28 ans. Ah quand même. Et alors vous n'êtes pas la seule de la famille? Non, j'avais mon papa qui était là avant, lorsqu'il y avait l'atelier fonderie. Eh oui, parce qu'ici c'était une fonderie à l'origine. Enfin, on ne le sait pas toujours. Alors l'assemblage, ça consiste en quoi? Ça consiste à préparer tout ce qu'il y a à le mettre sur les côtés des meubles, coulisses, charnières, préparer les tiroirs. Et mon collègue monte le meuble de A à Z. C'est toujours la même personne avec qui vous travaillez? Quasiment, oui. Celui-là, il a la particularité d'être plus jeune que le temps que vous avez déjà passé dans l'entreprise. Oui. Pour préparer ce travail-là, quand même, ça ne se fait pas tout seul, vous ne devinez pas, les plans ne suffisent pas, vous travaillez avec le bureau d'études un peu? Je travaille avec le bureau d'études et après il y a l'expérience qui vient et ça devient de la logique. Et aujourd'hui, avec une plaque comme ça où il y a plein de trous, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez ce qu'il faut mettre comme accessoire, vous ne vous trompez jamais de côté? Non, jamais. C'est incroyable, hein? Ça c'est du savoir-faire. Allez, on va voir Vincent, merci. C'est une fourmilière ici, c'est incroyable, regardez, ça bouge dans tous les sens, on va peut-être pas trop le déranger. Vincent qui est en train de monter son meuble, il faut beaucoup de concentration. Oui, assez de concentration, oui. Bon, alors Vincent, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors moi ça fait 4 ans que je suis ici. D'accord. Vous êtes monteur de meubles et pourtant votre formation c'est un peu différent. Alors ma formation, je suis menuisier. Moi je suis assez admiratif, hein. Un meuble comme ça, quand on le fait chez soi, ça demande des heures, on se plante. Vous, ça demande combien de temps? Alors sur une gamme comme celle-ci, un Illusion, on est sur à peu près une vingtaine de minutes. C'est quand même pas beaucoup. Comment vous avez appris à le monter celui-là? C'est le bureau d'études qui nous explique comment monter les nouvelles gammes de meubles qui arrivent. Ils nous la font voir une fois et nous on réeffectue derrière le travail. Il n'y a même pas de plan hein, à côté de vous, de tête vous vous souvenez de tout? Tout de tête, on retient un maximum d'informations et après avec l'expérience, on est de plus en plus guidé par notre instinct. Et puis alors vous pré-emballez ensuite et c'est définitivement emballé un peu plus loin? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la dernière étape avant l'arrivée chez le client. Bon courage. À vous aussi. Merci. Nous voici dans la zone expédition. Je vais déranger Nicolas, pardon. Vous alliez partir là. Oui, bonjour. Vous alliez où comme ça? Mettre ma palette à filmer et pour être après, ensuite transporté chez le client. Alors à côté de moi, Nicolas, c'est quoi votre métier? Préparateur de commande. Préparateur de commandes, ça veut dire qu'avec tout le stock qui est derrière nous, là, vous assemblez des commandes, quoi. C'est ça, tout ce que le client a commandé, on prépare et après on envoie. Et c'est rangé comment? Par ordre, tout ce qui est vasque ensemble, tout ce qui est miroir ensemble, tout ce qui est meuble ensemble. Donc vous savez où les retrouver quand vous avez la fiche de commande? Rien n'est mélangé, et on sait où aller, quoi. Bon. Ensuite, avec cette fiche de commande, vous savez ce qu'il faut livrer à quel client, vous les réunissez? C'est ça. Et on fait plusieurs palettes, il y a besoin, et après on envoie, quoi. Bon, et puis vous oubliez quand même dans l'histoire, c'est que l'informatique a pas mal changé les choses. Au début, moi je connaissais pas trop grand-chose. Ouais. Donc après on s'y fait et puis... Puisque tout est évidemment informatisé, ça permet de mieux gérer le stock, etc. Pour ce qui est des envois ensuite en camion, j'ai vu qu'il y avait des semis qui étaient ouvertes là, on les remplit? On les remplit au fur et à mesure et en général ils sont 4-5 par jour. 4-5 camions? 4-5 camions. Ouais. Ah quand même, ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Eh ben alors, je vous laisse parce que vous avez beaucoup de travail. Merci. Bon courage. Merci, vous aussi. J'ai l'impression qu'on va déranger pendant une réunion, mais c'est là que j'avais rendez-vous avec Éric Boutry, c'est bien vous? Oui, bonjour. Bonjour, veuillez nous excuser, je vous l'enlève quelques instants, vous venez avec moi. J'ai envie de découvrir avec vous le showroom, parce que vous êtes le spécialiste, vous êtes directeur commercial? Je suis le directeur commercial de la société d'Ecotech. Alors l'équipe dispose d'outils assez fabuleux, il faut dire, pour commercialiser, présentation des collections dans un showroom comme celui-là. Exactement, sur le site de production, dans ces cas-là, nous avons un showroom de 300 mètres carrés, ainsi qu'à Paris, nous avons aussi 3 boulevards Voltaire, un showroom de 300 mètres carrés.
Pour la petite histoire, c'est le quartier d'origine du créateur de Décotech. Bon, alors, vous commercialisez auprès de distributeurs ? Nous avons différents réseaux de distribution. Nous sommes donc dans la grande surface de bricolage, ainsi que donc bien sûr chez les grossistes sanitaires professionnels et puis certains magasins donc spécialisés. Donc pas de contact direct avec le client, ça veut dire qu'il faut former les gens qui sont dans ces magasins pour présenter correctement les produits. Et les produits ont des spécificités, de quoi s'agit-il ? Nos collections, donc souvent donc, des formes différentes, des matériaux aussi différents, des mix and match très intéressants, avec bien sûr cet esprit de tendance et une fraîcheur au niveau du marché sanitaire. Et puis certains produits qui ont connu beaucoup de succès, par exemple le Longchamp qu'on a vu en fabrication tout à l'heure, ou encore des lave-mains qui ont une forme très chouette, je trouve, très profonde, pratique, ça s'appelle le cône. Et ça a été une vraie réussite commerciale, c'est un produit bien pensé, avec plein d'attention pour le client, c'était vraiment le lave-main référence du marché. Et puis là, on est en train de préparer un nouveau service qui s'appelle Décotech Studio, je crois, et qui est pour des produits encore plus exclusifs. Qu'est-ce que vous avez de la chance ? Bon, on va le découvrir avec Isabelle Dobré. Merci. Évidemment, avant de se quitter, il était indispensable de rencontrer Isabelle, qui est la directrice communication et web marketing. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Isabelle, on vient de parler de Décotech Studio. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un service dédié aux professionnels de la décoration, aux designers qui voudraient venir travailler chez Décotech, utiliser le savoir-faire d'excellence et mettre leur projet en musique. Nous avons collaboré avec des artisans d'art également pour pouvoir montrer que nous étions en capacité de créer des salles de bain d'exception. C'est le cas du meuble qui est derrière vous, par exemple. De Véronique de Soultré, encore de Stressé. Et nous avons aussi fait travailler Steven Richard pour des façades en métal texturé. Alors, ce sont des objets uniques, hein, évidemment. Si on parlait un peu RSE maintenant, parce que, évidemment, vous êtes une entreprise qui s'inscrit dans son temps. Oui, alors déjà, Décotech, ça a toujours été une entreprise très vertueuse parce que nous fabriquons à la commande. Ensuite, nous menons des actions très concrètes comme la transformation de nos packaging avec des encres recyclables et aussi notre colorama qui utilisait des plaquettes plastiques et qui maintenant utilise nos chutes de bois. La RSE, ça va jusqu'à récupérer les palettes et faire des sofas qui sont installés un peu partout dans les ateliers. Oui, alors ça, c'est l'ambiance générale. On veille quand même au bien-être de nos salariés. Et donc, on organise pour eux des points de repos, des actions d'animation. Nous les informons également de la politique, de la stratégie mise en place ici. Et je dois aussi vous dire que nous sommes un indice égalité homme-femme de 84%, ce qui est excellent. On est autant de femmes que d'hommes pratiquement chez Décotech. Vous venez de faire une réunion annuelle là, récemment ? Oui, alors le 8 juillet, nous avons eu cette information trimestrielle où nous partageons nos résultats, nos efforts, où nous remercions chacun. Nous avons eu un grand déjeuner avec des food trucks et nous étions 135, donc c'était très gai. Et puis vous allez pouvoir bientôt soutenir une équipe interne qui va participer à un championnat d'OFNI sur le plan d'eau de Tuffet. Ah oui, alors on est très ancré territorialement, forcément, et donc Tuffet fête les 50 ans de son plan d'eau, et donc nous avons une équipe en interne qui va concourir vaillamment sur un très beau radeau. J'ai l'impression que nous avons été complets sur la présentation. Qu'est-ce que va nous raconter Bruno à la sortie ? C'est lui qui nous accueille pour terminer cette émission. Quel dommage ça aurait été de ne pas profiter du cadre champêtre avant de se quitter. Avec Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors Bruno, vous dirigez le site depuis combien de temps maintenant ? Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis chez Décotech. Merci de votre accueil, merci de nous avoir reçus pour nous faire découvrir cette formidable entreprise, ce savoir-faire, entreprise de patrimoine vivant, je le rappelle, et merci pour la gentillesse du personnel, c'est impressionnant. Écoutez, on a ici la chance d'avoir vraiment un personnel très impliqué, très proche de la société, limite membres de la famille. La plupart d'entre eux d'ailleurs habitent dans un proche rayon, soit autour de Tuffet, soit au pire dans le département. Évidemment, vous n'avez aucun problème de recrutement dans ces conditions. Et malheureusement, si, nous sommes toujours à la recherche de talents pour compléter à la fois nos compétences et accompagner aussi notre développement. Dans quel domaine ? Donc nous aimerions pouvoir compléter notre équipe du service composite, entre autres avec un mouliste stratifieur, mais nous sommes aussi à la recherche de gens de compétences et de bonne volonté pour les secteurs peinture, pour les secteurs assemblage, voire la menuiserie. Alors d'autant plus que vous savez former en interne si besoin, et je ne parle pas là des postes en alternance qui existent par ailleurs.
Alors tout à fait, en ce moment nous avons 2 voire 3 alternants puisque nous aurons un alternant en maintenance qui nous rejoindra au mois de septembre. Nous en avons aussi au marketing, au bureau d'études et c'est vrai que généralement nous aimons bien former ou compléter la formation en interne car nos métiers sont forcément un petit peu spécifiques compte tenu de notre activité. Pour terminer, évidemment quand on visite un showroom comme celui-là, quand on voit comment c'est fabriqué, on a envie d'acheter et on ne peut pas acheter en direct. Alors aujourd'hui, ça n'est pas possible, mais nous y réfléchissons et nous souhaiterions pouvoir, dans les mois à venir, peut-être organiser au moins une fois par an une vente de produits pour les Sartois, afin qu'ils puissent profiter de la proximité et de nos beaux produits fabriqués chez Decotec. Je pense qu'ils seront très touchés. Merci pour eux, par avance, et pour moi peut-être. Bien, c'est ainsi que se terminent ces coulisses de Decotec. On se donne rendez-vous prochainement ailleurs, dans une très belle autre entreprise sartoise.